les lumières du couloir vacillèrent lorsqu'Amelia entra discrètement dans la chambre 207, une thermos dans une main et une petite enceinte Bluetooth dans l'autre. L'homme, immobile, gisait sur son lit d'hôpital dans le coma depuis des semaines, mais quelque chose dans son immobilité l'interpellait. Elle avait été affectée à la garde de nuit, et même si elle n'était pas obligée de rester longtemps dans cette chambre, elle y retournait nuit après nuit. L'homme n'avait aucun nom dans son dossier. Il était arrivé inconscient, avec pour seules armes un costume déchiré et coûteux et une montre-bracelet en or. Ce soir-là, elle posa l'enceinte et joua la même chanson qu'à son habitude, douce, émouvante, pleine de nostalgie. Alors que sa voix se mêlait à la mélodie, quelque chose d'étrange se produisit. Son doigt tressauta. Amelia marqua une pause, le cœur battant, pensant avoir imaginé la chose. Mais ce mouvement fugitif n'était pas le fruit de son imagination. Elle le fixa, soudain saisie par une pensée folle. Essayait-il de se réveiller? Elle se pencha plus près et murmura, « Si tu m'entends, cligne des yeux. » Rien. Silence. Juste le faible bourdonnement des machines et l'écho de sa respiration. Secouant la tête, elle se rassit. « Je perds la boule », murmura-t-elle, mais son regard ne quitta pas son visage. Elle ignorait que derrière ses paupières closes, une tempête de pensées se préparait. Il ne se réveillait pas comme ça. Il se souvenait de tout, et il se souvenait de sa voix. Amelia revint la nuit suivante, plus impatiente qu'elle ne voulait l'admettre. Cela ne faisait plus partie de sa routine, c'était une compulsion. Elle se disait que c'était de la compassion, mais au fond, quelque chose chez cet inconnu silencieux la faisait se sentir observée. Protégée, même. Ce soir-là, elle apporta une chanson différente, un vieux classique qu'elle avait entendu sa mère chanter en faisant la vaisselle. Dès qu'elle entonna la première note, les machines émirent un bip, et son cœur s'accéléra. Ses mains se portèrent au moniteur, mais rien d'alarmant ne se produisit. Juste une accélération constante du rythme, comme si son cœur connaissait sa voix. Cela la troublait, la ravissait, lui asséchait la gorge. Elle déglutit difficilement et continua à chanter, les yeux rivés sur lui. C'est alors que ses paupières frémirent à nouveau. Pas complètement ouvertes, juste un battement. « Ok, tu l'as senti », murmura-t-elle en lui serrant la main. « N'abandonne surtout pas maintenant. » À son insu, au plus profond de son esprit, le milliardaire n'entendait pas seulement sa voix, il s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Il ignorait qui elle était ni pourquoi sa présence lui semblait si proche, mais il devait se réveiller, et elle était son seul ancrage. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi le personnel au sujet de la chambre 207. Quelques infirmières ont affirmé y avoir vu Amelia passer sa pause chaque soir. Certaines ont trouvé cela adorable. D'autres, bizarre. Le docteur Landon, le médecin traitant, commença à lui prêter une attention plus particulière. « Il va mieux », dit-il un matin en tapotant le presse-papier. C'est inhabituel pour ce genre de traumatisme. C'est comme si quelque chose le retenait. Amelia ne dit rien. Elle ne voulait pas expliquer ses séances de chant, pas encore. Ce soir-là, elle hésita avant d'entrer dans la pièce. « Tu es réel ?» demanda-t-elle à voix haute. « Où est-ce que tout ça est dans ma tête ?» Mais elle installa son enceinte, ouvrit son carnet à la chanson suivante et continua à chanter. Tandis que sa voix s'élevait, les lèvres de l'homme s'entr'ouvrirent légèrement. Sa chanson vacilla. « Tu viens de » Elle se rapprocha, le fixant du regard. Une larme, minuscule mais reconnaissable entre mille, roula sur son visage. Amelia resta figée. « Ok, ça y est » dit-elle d'une voix tremblante. Elle lui prit à nouveau la main. « Qui es-tu » demanda-t-elle doucement. « Et que caches-tu » Parce qu'un homme habillé ainsi, avec une peau si lisse et si propre, n'était pas apparu comme ça. Elle commençait à se demander si ce patient dans le coma était plus mystérieux que ce que l'on pensait. Le lendemain soir, Amelia apporta un petit pendentif à placer à côté de lui, son porte-bonheur. Elle ne savait même pas pourquoi. Ça lui semblait juste. La même chanson jouait, mais ce soir-là, elle ne chantait pas. Elle le regardait. Sa respiration avait changé. Elle était plus profonde, plus régulière. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle ajustait son oreiller, et ce faisant, sa tête se déplaça légèrement vers son contact. Son cœur fit un bond. « Tu es là-dedans » murmura-t-elle. Cette révélation était à la fois terrifiante et palpitante. Elle ignorait son nom. Elle ignorait ce qui l'attendait à son réveil.
Mais elle savait qu'il se battait. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle visionnait de vieilles images de sécurité par curiosité, quelque chose la fit s'arrêter. Une silhouette obscure avait visité la chambre 207, quelques semaines auparavant, avant qu'elle ne soit affectée à la chambre. Mais il n'y avait aucune trace de visiteur. Amelia repassa la vidéo en plissant les yeux. La silhouette portait des gants. Une casquette. Il avait déposé quelque chose dans le tiroir à côté du lit, puis avait disparu. Se précipitant vers la chambre, elle ouvrit le tiroir. C'était vide. Mais une légère odeur persistait, celle d'une eau de Cologne onéreuse. Qui que ce soit, quelqu'un avait tenté de l'effacer. Et maintenant, Amelia était le seul fil qui le rattachait à la vie. Amelia ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être observée. Alors qu'elle quittait son service ce matin-là, une voiture noire sembla la suivre sur 2 pâtés de maison avant de disparaître. Elle repoussa cette pensée, mettant son imagination en cause. Mais ce soir-là, en entrant dans la chambre 207, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les draps avaient été ajustés, et non comme elle les avait laissés. Un nouvel oreiller fut placé. Quelqu'un était passé par là. Et pourtant, personne ne prétendait être entré. Déterminée, elle s'assit près du lit et chanta, non pas pour lui cette fois, mais pour elle-même. Une façon de calmer ses nerfs. Mais tandis que sa voix adoucissait la pièce, ses doigts reprirent leur mouvement. Et cette fois, elle l'a vu. Sans l'imaginer. Sans s'en douter. Plein mouvement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu reviens » murmura-t-elle. « Et je serai là quand tu le feras. » Ce qu'elle ne vit pas, c'était la paire d'yeux qui l'observait à travers une fente de la porte. Un homme élégamment vêtu se tenait là, silencieux, la mâchoire serrée. Il murmura quelque chose dans son téléphone. Elle chante toujours pour lui, comme avant. Un silence. On a un problème. Amelia n'a parlé à personne de ses doigts qui bougeaient. Quelque chose lui semblait trop sacré pour être révélé. L'homme dans le lit était devenu son univers secret. Mais ce soir, quelque chose était différent. Les muscles de son visage se contractèrent, ses sourcils se froncèrent, comme s'il essayait de parler. « Tu n'as pas à te presser » murmura-t-elle en lui touchant la main. « Je vais continuer à chanter. Tiens-toi bien. » Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a atteint le refrain. Elle était épuisée émotionnellement. Et puis c'est arrivé. Un murmure. Doux. À peine audible. Un mot, Amelia. Elle se figea. Son nom. Il avait prononcé son nom. Elle recula, incrédule, le fixant du regard. « Tu m'entends » demanda-t-elle, presque essoufflée. Ses lèvres ne bougèrent plus. Mais sa poitrine se souleva davantage. Amelia surgit de la pièce en appelant le docteur Landon. Mais à leur retour, les moniteurs étaient redevenus normaux et son visage était immobile. « Peut-être êtes-vous simplement fatigué » proposa gentiment le médecin. Amelia hocha la tête, mais intérieurement, ses pensées tourbillonnaient. Comment connaissait-il son nom? Quelqu'un le lui avait-il dit? Ou était-il éveillé depuis le début? Le lendemain, Amelia n'avait pas été autorisée à visiter la chambre 207. Une autre infirmière avait été assignée. La raison? Une rotation de routine. Mais elle savait que quelqu'un la tenait à distance. Elle attendit la fin de son service pour se faufiler à l'intérieur. À son grand soulagement, il était toujours là, toujours en repos. Elle s'assit à côté de lui, le cœur serré, et se remit à chanter. Cette fois, il s'agita plus violemment. Ses paupières frémirent rapidement, puis, avec un hoquet, il les ouvrit. Amelia fit un bond en arrière, laissant tomber son carnet. Ses yeux, d'un gris profond saisissant, croisèrent les siens. Il avait l'air terrifié. Déconcerté. Où suis-je? Croassa-t-il. Elle s'est rapprochée, les larmes aux yeux. Tu as été dans le coma. Mais tu vas bien maintenant. Tu vas bien. Il cligna lentement des yeux, puis murmura. Tu n'arrêtais pas de chanter pour moi. Elle hocha la tête, bouleversée. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, il ajouta, ne leur dites pas que je suis réveillé. S'il vous plaît. Pas encore. Son cœur battait fort. Pourquoi voudrait-il cacher qu'il était conscient? Amelia le fixa, incrédule. Comment ça,
ne leur dis rien, murmura-t-elle. Il lutta pour s'asseoir, le visage crispé par la douleur. Quelqu'un a essayé de me tuer, dit-il d'une voix rauque. Je ne sais pas encore à qui. Mais je ne peux faire confiance à personne. Pas même au médecin. Elle l'aida rapidement à se détendre. Tu as besoin de repos, dit-elle doucement, le cœur battant. Tu viens de revenir. Il lui attrapa le poignet avant qu'elle ne puisse se dégager. Pourquoi m'as-tu chanté, demanda-t-il à voix basse. Chaque soir, tu continuais à chanter. Je me souviens du bruit. C'est la seule chose qui m'a retenu ici. Elle rougit, ne sachant pas quoi répondre. Je ne sais pas. J'avais juste l'impression que je devais le faire. Comme si ton silence était trop fort. Son regard se posa sur le sien. Et continuait ainsi. Jusqu'à ce que je sois assez forte pour me tenir debout. À partir de cette nuit-là, leur lien s'est renforcé. Elle a gardé son secret. Chaque soir, elle chantait, et chaque soir, il répondait un peu plus. Sourire. Contact visuel. Phrase courte. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un au sein du personnel de l'hôpital avait commencé à s'en apercevoir et posait déjà des questions dangereuses. Amélia entra dans la chambre 207 et trouva un nouveau bouquet de fleurs sur la table. Elle fronça les sourcils. Personne n'était venu. Il n'y avait pas de carte, mais l'odeur était entêtante. Quelqu'un n'est-il entré, demanda-t-elle. L'homme, qui se présentait désormais sous le nom d'Ethan, semblait tout aussi perplexe. Je dormais, dit-il en jetant un coup d'œil aux fleurs. Mais elles n'étaient pas là hier. Alors qu'elle se penchait pour les inspecter, Ethan lui saisit soudain le poignet. Ne les touche pas, sa voix était ferme, les yeux plissés. Elle s'arrêta, surprise. Pourquoi? Il regarda autour de lui avec prudence. Quelqu'un me teste. Je vais voir si je vais réagir. Il faut être prudent. Amélia recula, la gorge sèche. Mais pourquoi toi? Qui es-tu, au juste? Ethan hésita. Disons que je devais disparaître, et que quelqu'un s'en est chargé. Les yeux d'Amélia s'écarquillèrent. Sa montre chère. Sa peau taillée sur mesure. Le secret surnaturel. Il n'était pas qu'un simple patient. Et maintenant, elle réalisait qu'elle n'était pas qu'une infirmière. Elle était au cœur de quelque chose de bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Amélia confronta le docteur Landon. Qui avait déposé les fleurs dans la chambre 207, demanda-t-elle d'un ton détaché. Le médecin cligna des yeux. Quelles fleurs? Il semblait sincèrement perplexe. Amélia s'excusa et quitta le bureau, le pouls battant. Ethan avait raison. Quelqu'un observait. Et personne n'était inscrit au dossier médical. De retour dans la chambre, Ethan peinait à se redresser. Il faut qu'on sorte d'ici, dit-il en grimaçant de douleur. S'ils réalisent que je suis conscient, ils finiront ce qu'ils ont commencé. La voix d'Amélia tremblait. On ne peut pas partir comme ça. Tu n'es même pas assez forte pour marcher. Il la regarda, féroce et déterminé. Alors on gagne du temps. Tu m'aides à guérir, et je te dirai la vérité. À partir de ce moment-là, tout a changé. Amélia devint bien plus que sa simple infirmière. Elle l'aidait à renforcer ses membres en secret, lui faisait manger en douce, effaçait les images de surveillance. Chaque soir, il s'abandonnait à leur rituel, sa chanson, sa gratitude murmurée, et un sentiment grandissant de connexion qu'aucun des deux n'osait nommer. Mais ils savaient qu'ils étaient dans le même bateau. Amélia fut surprise en train de quitter la chambre 207 après son service. L'infirmière en chef haussa un sourcil. Elle a demandé, faire des heures supplémentaires. Amélia a fait semblant de rire. Je vérifie juste mes constantes. L'infirmière n'insista pas, mais son regard s'attarda trop longtemps. Cette nuit-là, dit Amélia à Ethan, on nous surveille de plus près maintenant. Il faut qu'on soit plus prudent. Il hocha la tête, maintenant capable de s'asseoir sans aide. Alors qu'elle s'apprêtait à chanter, il l'arrêta. Attends, dit-il doucement. Je veux essayer quelque chose. Il prit le petit carnet qu'elle apportait toujours et feuilleta les paroles de la chanson. Puis, pour la première fois, il se mit à chanter, doucement, brisé, mais vivant. La gorge d'Amélia se serra.
C'était la même mélodie qu'elle lui chantait depuis le premier soir. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu te souviens » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Chaque note. Ce moment a consolidé leur lien. Il ne s'agissait plus seulement de se réveiller. Il s'agissait de reconstruire, ensemble. Mais juste au-delà des couloirs de l'hôpital, quelqu'un d'autre avait commencé à fouiller dans le dossier d'Ethan. Et ce qu'ils allaient découvrir allait tout changer. Une employée de l'hôpital nommée Marla avait découvert une anomalie. La patiente de la chambre 207 n'avait ni dossier d'assurance, ni pièce d'identité, ni visite de sa famille. Curieuse, elle a approfondi ses recherches, utilisant un vieux scanner médical comme référence. Ce qu'elle a découvert l'a laissée stupéfaite. Un milliardaire de renom avait disparu quelques semaines auparavant, et la correspondance faciale était presque parfaite. Ce soir-là, Amelia trouva une étrange enveloppe dans son casier. À l'intérieur se trouvait une photo d'Ethan dans son lit d'hôpital et un message griffonné à l'encre rouge. « Sais-tu vraiment pour qui tu chantes ?» Ses mains tremblaient. Qui l'avait envoyé? Et pourquoi maintenant? Elle se précipita vers la chambre 207, le cœur battant. Ethan vit l'enveloppe et se raidit. « Ça commence » murmura-t-il. « Ils savent que je suis vivant. » Amelia pressa la photo contre sa poitrine. « Alors, on n'a plus de temps. Dis-moi qui tu es vraiment. » Ethan la regarda dans les yeux. « Je m'appelle Ethan Ward. Je possède la moitié de la ville. Et quelqu'un veut m'en expulser. » Amelia resta assise en silence, essayant d'assimiler la vérité. Ethan, son patient comateux, n'était pas seulement riche, c'était Ethan Ward, un nom qu'elle avait entendu murmurer dans les tabloïds et les rapports économiques. « Tu as usurpé ton identité » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, dit-il. Ils me l'ont prise. Ils ont saboté ma voiture. J'ai survécu de justesse. » Elle se pencha vers elle. « Pourquoi n'en as-tu parlé à personne avant » soupira Ethan. « Parce que je ne savais pas à qui faire confiance. Et puis tu as chanté. Et je me suis senti en sécurité pour la première fois. » Cet aveu la bouleversa. La frontière entre infirmière et patiente était déjà floue, mais elle s'estompait complètement. Amelia hocha lentement la tête. « Très bien. Alors on te cache. Jusqu'à ce que tu sois assez fort. Et quand le moment viendra, nous riposterons. » Ethan la regarda avec un regard profond, dangereux. « Je ne veux pas juste riposter. » Il a dit, « Je veux prendre tout ce qu'ils ont essayé de me voler. » Amelia a commencé à faire entrer Ethan en cachette dans une salle du personnel pendant les quarts de nuit. Il pouvait désormais marcher, quoique lentement. Elle lui apporta des vêtements de rechange, des lunettes de soleil et l'aida à dissimuler son apparence. En échange, il partagea des fragments de la trahison, des documents falsifiés, une voiture piratée et un traître parmi ses conseillers. Il voulait ma mort. Mais je me suis réveillé, grâce à toi. Pendant ce temps, l'hôpital était de plus en plus tendu. Marla commença à poser davantage de questions. L'infirmière en chef remarqua des incohérences dans les rapports médicaux. Amelia sentit les murs se refermer sur elle. « On ne peut pas rester ici plus longtemps » prévint-elle. Ethan acquiesça. « 2 nuits de plus. Puis nous disparaissons. » Cette nuit-là, sa voix se brisa au milieu de la chanson. Elle leva les yeux et trouva Ethan debout, appuyé sur le sable de la forêt. « Tu marches » cria-t-elle. Il sourit, de ce sourire rare qui lui faisait oublier la fragilité de tout. « Pas seulement marcher, dit-il. Je suis prêt. » Les plans d'évasion étaient simples. Amelia ferait semblant de le transférer dans un autre établissement, avec de faux papiers et tout. Mais juste au moment où ils atteignaient l'ascenseur de service, un agent de sécurité apparut. « De garde » demanda-t-il, les yeux plissés. Amelia sourit, la nervosité dissimulée. « Transfert de patient » dit-elle en agitant un presse-papier. Le garde jeta un coup d'œil à Ethan, puis à elle. « C'est étrange. On ne nous a pas prévenus. » Ethan toussa faiblement. « Scan urgent » dit-il d'une voix rauque. « Neurologique. » Le garde hésita, puis leur fit signe de passer. Dans l'ascenseur, les jambes d'Amelia s'affaiblirent. C'était si proche. Ethan lui prit la main. « Tu risques tout pour moi. » Elle le regarda. « Je le referai.
Tandis que l'ascenseur descendait, Amelia ignorait où ils iraient, ni combien de temps ils pourraient rester cachés. Mais elle savait une chose, elle ne le laisserait jamais retourner dans ce lit. Pas quand il se serait enfin réveillé, et pas quand son cœur s'éveillait aussi. Amelia emmena Ethan dans son modeste appartement en périphérie de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était calme, et personne ne savait qu'elle y vivait, pas même ses collègues. Ethan s'enfonça dans le vieux canapé, épuisé mais alerte. « Tu me fais entièrement confiance, dit-il. Je mentirais peut-être. » Elle secoua la tête. « Tu ne le es pas. Je t'ai vu te battre pour survivre. Les menteurs ne tiennent pas si fort. » Les jours suivants, Amelia l'aida à reprendre des forces. Il s'entraîna à marcher sans aide. Elle lui expliqua des étirements de base et prépara des repas avec le peu qu'elle avait sous la main. Leur moment était tendre, jalonné de regards persistants et de questions muettes qu'aucun des deux n'osait formuler. Mais le danger n'était pas loin. Une voiture commença à se garer de l'autre côté de la rue pendant des heures. Les lumières clignotaient dans l'appartement d'Amelia, même sans qu'elle ait touché l'interrupteur. Et un soir, Ethan revint d'une petite promenade en fronçant les sourcils. « Quelqu'un m'a suivi, dit-il. » Le souffle d'Amelia s'accéléra. Il manquait de temps et d'intimité. Ethan regardait par sa petite fenêtre comme s'il essayait de décoder le paysage urbain. « J'avais tout, murmura-t-il. Un appartement en attique. Du personnel. Stock. Maintenant, je suis là, caché. » Amelia s'avança à ses côtés. Parfois, tout perdre révèle qui l'on est vraiment. Il se retourna, les yeux assombris par la douleur. « Et qui suis-je pour toi ?» Elle ne répondit pas. « Pas encore. » Elle tendit simplement la main et la posa sur sa poitrine. Quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Cette nuit-là, il dormit de nouveau sur son canapé. Ni l'un ni l'autre ne dormait tranquillement. Dehors, la voiture revint et, cette fois, un homme en sortit, prit une photo de son immeuble, puis disparut. Ethan s'assit dans le noir, observant la porte. « Nous avons hâte qu'il vienne à nous, » murmura-t-il. « Il est temps que je reprenne mon nom. » Le lendemain matin, il révéla son plan. Il simulerait une fuite, donnerait de fausses informations sur sa cachette et observerait ceux qui viendraient le chercher. Le traître se dévoilerait. Amelia a créé un faux compte et a publié une information sur un forum privé, affirmant qu'Ethan Ward avait été repéré dans une clinique de campagne. En 24 heures, 3 appels suspects ont été passés à cette clinique. Ethan a identifié l'un d'eux comme étant un membre du conseil d'administration en qui il avait autrefois confiance, M. Grayson. La trahison a été douloureuse. Il avait donné son feu vert pour l'itinéraire de ma voiture ce jour-là, se souvient Ethan. Mais au moment où il s'apprêtait à l'affronter, l'appartement a été cambriolé. Amelia revint du magasin et trouva la porte entr'ouverte, la serrure cassée. Elle se précipita à l'intérieur. « Ethan » murmura-t-elle. Une silhouette surgit de l'ombre. C'était lui. Il semblait secoué, mais indemne. Ils étaient là. Je me suis caché sur le balcon. Mais ils ont pris ma montre. Sa montre personnalisée, unique et traçable. Ils te traquent maintenant, Alta-TL. Il faut qu'on y aille. Maintenant. Avec seulement un petit sac à dos, ils s'enfuirent dans la nuit, une fois de plus en fuite. Mais cette fois, Ethan ne se cachait pas. Il préparait quelque chose. Quelque chose d'audacieux. Ils se réfugièrent dans une ferme abandonnée à la périphérie. Ethan a contacté une seule alliée, son assistante personnelle, Maya, qui avait disparu après son accident. Miraculeusement, elle lui a répondu « On se retrouve dans 2 jours. » « J'ai quelque chose que tu vas vouloir voir », disait son message. Ethan savait que ce pourrait être un piège, mais il avait fini de se cacher. Tandis qu'ils attendaient, Amelia se tut. Elle était assise, les genoux serrés contre sa poitrine, regardant par la fenêtre entrebâillée. « Est-ce qu'on va un jour revenir à la normale ?» demanda-t-elle. Ethan la regarda, puis s'approcha. « Je ne veux pas rentrer, » dit-il doucement. « Pas sans toi sur la photo. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Ethan » il lui toucha doucement la joue. « Je me suis réveillé grâce à ta voix. Et je suis en vie grâce à ton attention. Tu ne fais pas seulement partie de l'histoire, tu es l'histoire. » Et à cet instant, dans le calme de la ferme, il l'embrassa,
tendre et chargé de tous les mots qu'il n'avait pas encore prononcés. Leur baiser persista comme une promesse qu'aucun des deux n'osait rompre. Mais la réalité est vite revenue. Le lendemain, Maya est arrivée, cagoulée et visiblement secouée. Ils ont tout mis en scène, a-t-elle dit en étalant les dossiers sur la table. Ils ont fait croire que tu détournais des fonds et ont pris la fuite. Ils ont même créé un faux certificat de décès. Ethan a serré les dents. Ils veulent m'effacer pour récupérer mes parts. Maya hocha la tête. Et celui qui mène la danse, c'est Monsieur Grayson. Il se positionne déjà comme PDG par intérim. Amelia fronça les sourcils. Il faudra alors combattre le feu par le feu. Maya a sorti une clé USB. Elle contient les images originales de la voiture. On y voit quelqu'un trafiquant vos freins. Fort de preuves solides, Ethan savait ce qu'il devait faire, revenir en secret et tout révéler lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Mais il aurait besoin d'aide. D'alliés. Protection. Reprenons mon héritage, dit-il. Et cette fois, il n'était pas qu'impatient. Il était sur le point de se lever. Maya organisa une rencontre discrète avec quelques membres fidèles du conseil d'administration. Ils furent stupéfaits de voir Ethan vivant. On nous a dit que tu étais parti, murmura l'un d'eux, blême de stupeur. Ethan leur montra les images, les faux rapports et le faux certificat de décès. Tu as fait confiance à la mauvaise personne, dit Ethan d'un ton sombre. Mais il n'est pas trop tard pour arranger les choses. De retour à la ferme, Amelia était assise près de la fenêtre, regardant le vent bruisser dans les hautes herbes. Son cœur était serré. Elle aimait Ethan, mais maintenant qu'il reprenait possession de son monde, où était-elle? Elle n'était pas milliardaire. Elle n'était pas de son monde. À son retour, elle demanda doucement, « Que se passe-t-il une fois que tu auras tout repris ?» Ethan lui prit la main et lui embrassa les phalanges. « Je ne reprends pas tout. Je construis quelque chose de nouveau. Et je veux que tu en fasses partie. » Amelia détourna le regard, incertaine. Elle n'était pas encore prête à rêver. Pas avant que la tempête ne passe. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était réel. Le jour de l'assemblée générale arriva. Ethan portait un manteau sombre et un chapeau enfoncé sur son visage. Amelia insista pour venir aussi, malgré ses protestations. « Tu es peut-être le visage dont ils se souviennent, mais j'étais là quand tu n'étais qu'une voix dans l'ombre. » « Laisse-moi finir ça avec toi, dit-elle fermement. Ils entrèrent dans la salle juste au moment où Grayson se tenait à l'estrade, prononçant un discours suffisant sur le redressement de l'entreprise. Quelques flashs d'appareils photo se mirent à clignoter lorsqu'Ethan entra dans la lumière. La salle se figea. Des halètements retentirent. Le visage de Grayson se vida de ses couleurs. Impossible. Il s'étrangla. « Je suis bien vivant, dit Ethan d'une voix claire. Et je n'ai jamais fui quoi que ce soit. » Il montra la vidéo. Puis les faux rapports. Il énuméra les noms des complices. Un par un, la tête baissée de honte. Amelia se tenait au fond, observant l'homme autrefois dans le coma régner désormais sur une pièce où règne la vérité. Grayson fut escorté dehors, menotté, par l'équipe de sécurité interne. Les fidèles membres du conseil d'administration se rallièrent à Ethan, le rétablissant sur le champ. Les caméras ont immortalisé chaque seconde. Les réseaux sociaux ont explosé avec la nouvelle du retour spectaculaire du milliardaire et de l'infirmière qui l'avait aidé à guérir. Mais la célébrité n'a jamais été ce qu'Amelia recherchait. Alors qu'Ethan s'adressait à la foule, elle s'éclipsa discrètement. Elle retourna dans son petit appartement, enfila son uniforme et se présenta à son service de nuit comme si de rien n'était. La vie ne s'était pas arrêtée simplement parce que son cœur avait changé. Ce soir-là, alors qu'elle faisait sa tournée, elle s'arrêta devant la porte d'un nouveau patient et se surprit à fredonner. Ce souvenir lui fit sourire. Puis, juste au moment où elle se retournait, elle trouva Ethan debout dans le couloir, une rose à la main. « Tu ne t'en iras pas si facilement, dit-il en souriant. Pas après tout ça. » Ils marchèrent ensemble sous les lampadaires. Amelia gardait les bras croisés, le cœur battant à tout rompre avec sa fierté. « Tu n'as plus besoin de moi maintenant, dit-elle. Tu as retrouvé ta compagnie, ton nom, ton monde. » Ethan s'arrêta. « Ce monde semblait vide avant que je te rencontre. J'étais riche, mais je n'étais plus en vie. » Elle le regarda, toujours incertaine.
Et que suis-je censé faire dans ton monde? Il s'approcha. Sois exactement qui tu es. La femme qui chantait pour un inconnu tous les soirs sans rien attendre en retour. La femme qui m'a sauvé. La résolution d'Amelia s'est effondrée. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle n'avait pas de réponse parfaite. Elle n'avait que son cœur, et pour une fois, elle l'a laissé parler. Je ne veux pas de ton monde, dit-elle doucement. Je veux le nôtre. Et sur ce, elle l'embrassa à nouveau, non plus en secret, ni dans l'ombre. Les mois passèrent. Ethan démissionna de son poste de PDG, laissant la place à une personne de confiance. Il ouvrit avec Amelia une petite clinique, un espace de ressourcement paisible, animé par des personnes bienveillantes et pleines d'espoir. Il n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs. Il avait déjà trouvé sa lumière. Amelia chantait toujours, mais maintenant, c'était dans les salles de réveil, et les patients la réclamaient souvent. On murmurait des histoires sur le mystérieux milliardaire autrefois dans le coma et l'infirmière qui l'avait ramené à la vie. Mais pour Ethan et Amelia, ce n'était pas l'histoire qui comptait, mais la paix qui s'installait après la tempête. Un soir, alors qu'ils contemplaient le coucher de soleil devant leur clinique, Ethan la prit dans ses bras. « Tu sais, murmura-t-il, je suis tombé amoureux de ta voix bien avant de voir ton visage. » Amelia se pencha vers lui en souriant. « Et je suis tombée amoureuse de ton silence. Il m'a fait croire que le passé était derrière eux, mais leur mélodie, leur histoire, résonnerait à jamais. »